Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 54 les amis. Enfin oui mais non, en fait c'est l'épisode 55. Mais ça sera l'épisode 54 bis. Pourquoi l'épisode 54 bis? Parce qu'en fait l'épisode 54 de base, il a été tourné il y a quelques minutes. J'ai fini de tourner il y a quelques minutes. Et du coup je me suis attaqué directement au montage parce qu'aujourd'hui je ne devais tourner qu'un seul et unique épisode. Sauf que, bien évidemment, parce que Levon n'a pas fait les tests audio juste avant et que il n'a pas de bol non plus, faut quand même le dire. Oh, c'est joli comme plan là, comme ça. Enfin, c'est joli, faut le dire rapidement. C'est joli pour Pokémon quoi. Bah en fait, l'épisode 54 original a un problème micro. Quand je dis problème micro, c'est pas un problème micro petit, hein, c'est pas genre des petits bugs par-ci par-là. Non, c'est tout au long de la vidéo. À partir du moment où je commence à parler jusqu'à la fin. Donc l'épisode n'est même pas exploitable en fait. Enfin si je veux, l'image est exploitable mais c'est tout. Donc du coup l'épisode 54 est annulé. Voilà, l'épisode 54 est actuellement détruit. J'ai passé... Bah, du coup tant pis, hein, voilà. Il n'y aura pas d'épisode 54, du coup il n'y aura que l'épisode 54 bis. Voilà. Pour la vanne, ce sera 54 bis. Du coup, qu'est-ce que vous avez manqué sur l'épisode 54? Eh ben, le combat contre machine. Voilà, l'examen de machine. Bon, ça s'est très bien déroulé. Toujours voulu a fait les 3 quarts de l'arène. Pour Ampibidou, donc c'est-à-dire l'espèce de crapaud, c'est Sonic qui s'en est chargé. Et après, toujours voulu est mort face au Magirève Terra et électrique. Mais du coup, c'est pas grave, toujours voulu enfin, Pauvrachu est venu et a terminé le boulot. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, au programme, le dresseur, le champion, qui n'est pas vraiment champion, vu qu'il est également membre du Conseil 4, et qui pour moi est le début, hein, parce que je ne me rappelle plus des autres, des terra-cristallisations cohérentes. Dans le sens que depuis le début, on a que les terra-cristallisations sur des Pokémon qui n'ont pas le type. Hein, genre par exemple, je vais prendre le type insecte sur Ursaring. Bon, bah c'est dommage, Ursaring est type normal, je mets le type insecte. Bon, c'est un gain quand même. Ou encore, bah, typiquement Magirève sur le type, tu lui donnes une terra électrique. C'est débile, voilà, bref. Mais du coup, par contre, effectivement, là, on arrive sur le premier dresseur, si c'est pas le seul, le premier champion, qui utilise une terra normale sur un Pokémon vol normal. Donc il a quand même le type. Donc voilà. Bon, par contre, après, c'est le type qui est pas top. Mais ça, c'est autre chose, ça c'est un autre débat. Du coup, pour ce combat, il est déjà en place. Et du coup, on va directement le faire, comme ça, on va directement commencer sur les chapeaux de roue, l'épisode, parce que, bon, effectivement, le fait d'avoir dû jeter la totalité de l'épisode 54, j'avoue quand même que j'ai un peu les boules. Je vous avoue. Bonjour, tu n'as pas de rendez-vous, c'est bien ma veine. Pile à l'heure de ma réunion. Ah, il a chef. Oui, c'est vrai, par contre, c'est vrai que la chef aurait quand même pu envoyer un petit message. Un petit SMS quand même au bout d'un moment avec tous les champions. Oui, ce n'est pas moi qui viens, c'est le nouveau maître. Terminé, tu vois. Maintenant que j'y pense, cela ressemble bien à la chef de procéder ainsi, pas d'inquiétude. J'ai bien compris de quoi il s'agit. Je suis ravi de collaborer avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Parce que bon, hein, je vous rappelle que la chef a été capable d'envoyer un message à Menzi, hein, en soum entre le moment où on est devenu champion et on est... Enfin, maître, et on est redescendu. Et là, elle est incapable de juste envoyer un petit message à tous les champions, hein, en message groupé. Hop, c'est pas moi qui viens, c'est Maître Von Björn. Toutefois, la chef est certes ma supérieure, mais je m'attendais pas à ce qu'elle confie cette tâche à un élève. Maître, je le sais. T'es même le mieux placé pour le savoir. Oh, je vois comprendre. Grâce à ton aide, elle a du temps pour participer à un tournoi dans ton école. Ai-je bien saisi? Je vois. Si ça lui fait plaisir, je pense qu'à sa place, j'aurais refusé de participer au tournoi sans hésitation. Hein? J'ai pas compris. Bref. Bien, essayons d'en finir aussi vite que possible avec cette tâche. Ça te convient? Oui, bien sûr. Dans ce cas, rendons-nous dans ce cas au trésor culinaire. C'est vrai que par contre, ce serait bien pour ce genre d'organisation que t'aies un autre stade. Bon, c'est pas grave. C'est un combat comme un autre, les gens seront contents. Tu m'as déjà affronté dans ton épreuve pratique au Conseil 4. Imaginons que tu ne dois pas être très impressionné. Et si nous commencions? Effectivement. Cette fois, c'est en tant que champion que je t'affronte. Je me servirai donc de mon équipe habituelle.
Les Pokémon sont de type normal, ordinaire, commun, sans surprise. Bref, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils conviennent parfaitement à quelqu'un qui se fond dans la masse comme moi. C'est pourquoi je les affectionne tant. Putain, il y a un background sur lui, putain. Pourquoi tout compliquer inutilement? Cela vaut aussi bien pour les êtres humains que pour les Pokémon. De nos jours, les gens n'apprécient plus que les choses clinquantes ou excentriques. Ou bien sûr apprécier un voyage. On peut bien sûr apprécier un voyage, mais au fond, il n'y a que soi que l'on se sent. C'est soi que l'on se sent vraiment à l'aise. Rien ne vaut la simplicité. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. C'est fou. Un fragrant. Ok, on commence bien. Torachu. Yo, joli type de caractère cristal, ça coûte cher. Toi aussi, vous êtes de la chef. Tu as toute ma sympathie. Alors, du coup, il a 5 Pokémon. Parfait, j'ai 5 close combat. Et de 1. Voilà. Hop, le fragrant, il dégage. Parce que ça après, normalement, il a 2 sous lourdeaux. Il a 2 à la. Donc, lui, il l'avait déjà. Il me rappelle, de mémoire, il avait Dodo à la, 2 sous lourdeaux. Il avait bien sûr les Touraptors. Et après, je sais plus. Le Dodo à la, ça dégage. Merci. Le problème, c'est que Pikachu pourra pas aller chercher les Touraptors. Enfin, si. Je peux aller les chercher, crois-moi que je vais pas me faire prier. 2 sous lourdeaux, voilà. Je vais aller les chercher, lui, par contre. De sous lourdeau, forme double, donc la forme de base. Très bien. Le close combat. Pour Pikachu qui est en train de faire un carnage, hein, je vois. Parce que. Mais non. J'allais dire comme je vous l'ai dit l'épisode précédent, mais il n'est pas sorti. Effectivement, pour Pikachu, au final, je vous rappelle, pour ceux qui étaient là dès le début, au début, pour Pikachu, il était nul. Il était claqué. Il est claqué au sol. C'est un Pokémon, je le mettais, il mourait instantanément. Et bon, maintenant les choses ont un peu changé. Il est devenu un peu plus puissant. Maintenant c'est lui qui met la patate à tout le monde. Quand même. Là, c'est le genre de Pokémon qui arrive et qui se fait un V3, un V4 quand même. Et dans le display, dans les moments où en plus on était vraiment dans la panade. Tu es fort et c'est bien normal. Mais je compte travailler dur pour reprendre le dessus. Eturaptor. Mon cher Eturaptor. Allez. Close combat. Ce que je vais te montrer est top secret. As-tu signé l'accord de confidentialité? Oh ta gueule. Pareil, en fait, du coup, je répète des choses que j'ai dit sur l'épisode précédent, mais voilà. J'avais parlé effectivement de faire un espèce de classement des champions. Alors pour ça, il y aura plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte. Il y a le paramètre... vas-y. Il y a le paramètre, donc comme je disais, la terra-cristallisation. Sur quel Pokémon utiliser et pourquoi. Parce que je trouve ça cohérent dans le style du dresseur, du champion. Voilà. Je trouve ça cohérent, par exemple, de faire passer un Ousarang en type insecte, tu vois. Ça, c'est discutable. Voilà. Je vais devoir prendre des congés pour me rendre un tel déluge d'émotions. Je t'ai défoncé. Quoi qu'il en soit, je pense avoir saisi quelque chose. Je crois comprendre pourquoi on m'a demandé d'utiliser le type vol au conseil 4. Si on ne se sort pas des sentiers battus, on ne donne jamais se voir certains paysages. Admirer le temps a un autre talent aussi, vertigineux que le tien, mais bénéfique. Putain, j'arrive pas à parler. Ne va pas croire néanmoins que je le fais par plaisir. Je me plie aux ordres de la chef. Sur ce, tu me pardonneras, on m'a sommé de ne pas faire d'heures supplémentaires. Au revoir. Ok, y'a pas de soucis, vas-y, barre-toi. Et donc il y a ça, il y a l'équipe en soi. Est-ce que l'équipe je la trouve cohérente? Est-ce que l'équipe il aurait pu mieux faire ou pas? Voilà, par rapport aux Pokémon disponibles dans la région. Ah. Et également, petit truc qui va rentrer en détail, c'est combien de Pokémon j'ai dû utiliser pour les vaincre. Et là par contre,
Et des choses qui vont être importantes, parce que par exemple pour machine, j'ai dû utiliser 3 Pokémon. Donc forcément déjà 3 Pokémon c'est mieux. Le fait que le dresseur soit obligé d'utiliser 3 Pokémon pour venir à bout facilement de pour venir à bout du champion, c'est mieux. Plusieurs Pokémon. Par contre, forcément, quand on n'utilise qu'un seul Pokémon, comme je viens de le faire là, c'est dommage. Après, voilà, typiquement là, agent lambda, c'est un mauvais exemple. Parce que pour moi, agent lambda, déjà, il est hors catégorie, étant donné qu'il fait déjà partie du Conseil 4 avec un autre type. Donc bon, voilà, ça triche un peu. Mais je vais le prendre quand même en compte, je vais quand même prendre le côté champion, et je prendrai aussi en compte sa team vol. Donc au final, il n'y aura pas, que 8 champions, mais il y aura peut-être 9, voire peut-être si je me chauffe, j'inclus totalement le Conseil 4. Et je referai une espèce de ligue selon moi. Peut-être. Voilà. Après, là, c'est ce que j'annonce maintenant. Du coup, si jamais cette chose vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai peut-être une vidéo carrément. Ou sinon, tout ça, ça sera sur le Discord. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, le lien est dans la description. En parlant du Discord, si vous voulez avoir des infos sur les prochains lives, je vous rappelle que le prochain live c'est dimanche, donc dans 2 jours, hein, de 21h à 23h. Pareil, toutes les informations sont sur le Discord. Et si jamais vous voulez directement voir l'info via une notification Twitch, bien évidemment, à rejoindre la chaîne Twitch, pareil, le lien est dans la description. Donc maintenant qu'on a fait, du coup, non pas 4, mais 5 champions d'arène, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la suite. Simularbre est capturé. Doute, hein. C'est ce qui semblait. Ouais. Ah bah j'ai eu chaud ce coup-là. Le Simularbre, je pense qu'il était sûr et certain qu'il doit réussir à se barrer. Mais non, le Simularbre, tu viens là, la Speedball, c'est parti. Bam. Et de 1, et de 2, et de 3. Kick le Simularbre dans la Pokéball. Typiquement, Simularbre pour Colza, par exemple, je trouve ça un peu cohérent. Je crois que c'est Colza, je crois. Ouais, c'est Colza qui met Simularbre. Je trouve ça cohérent. Alors par contre, du coup, forcément, comment ça? Attendez, là, j'ai vu un truc qui me plaît pas des masses, là. J'ai comme l'impression de me faire un peu douiller, un peu de fait souiller, là. Donne un peu, là. Au 219, quand même. Allez, là, on va récupérer les récompenses, au passage. Deluxe Ball, bon, voilà. Voilà. Peut-être une récompense de plus, peut-être. Voilà. Une pierre lune, voilà. Il manque une chronoball. Philanthrape. Là j'ai Pouxacha, il y a Flamigator qui est là, ouais. Ça, je vais m'en occuper. Parce que normalement, là par contre, j'ai un peu l'impression de me le faire un peu souiller là. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai capturé un Olivini. Et tout à l'heure, il y avait l'évolution d'Olivini qui était toute seule. Là, ah non, parce qu'en fait, entre Olivini et Arboliva, il y a un truc. Ok, d'accord, là je suis d'accord. Ok, là je suis d'accord. Oh, alors toi, vraiment, je t'ai pas. Cool, je t'ai pas. Viens là. Oh, des cornèbres. Je les avais pas vus. Donc qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'épisode? Ouais, je pense qu'on va faire un peu de capture de Pokémon à droite à gauche. Histoire d'avoir un peu tout le monde dans la zone. Et peut-être qu'on croisera un shiny, parce que pareil, à la fin de l'épisode, j'ai tenté de proc grâce à l'apparition massive qui était à côté de moi, mais ça a rien fait du tout. Le Terracool. Hop. Hop, les capturé. Peut-être que... Non, non. Faire ça. Non, je suis en train de réfléchir à éventuellement vous mettre en fin d'épisode le Zorua. Un Zorua.
Autant sécateur, je suis pas sûr. Autant Zoroa, ben, on l'a vu. Il y a la petite, le petit symbole de Pokéball qui veut dire que je l'ai capturé, le Zoroa. Ça, c'est un Griboureigne. Le Fragouin, on l'a déjà. Le Dodo à la... Oui. Ah. Tropius, on l'a capturé. Bah, en début d'épisode, au début de l'épisode caché, du coup. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Candine. Le Simular qui prend la fuite. Voilà. Ah, voilà, Chapignon. Ça, par contre, ça m'intéresse. Voilà. C'est qui que j'ai chopé? C'est Chapignon, c'est bon. Allez, bien Chapignon. Hop là. La Speedball, bien évidemment. Quand la Speedball va, tout va. Quand la Speedball va, tout va. Quand la Speedball va, tout va. Tout ça capture tout. Voilà. Parfait. Pas besoin de se fatiguer à frapper les Pokémon. Juste les capturer, ça suffit. Plan de combat, le Chapignon. Parfait. Ça rentre dans la Pokéball. Look. Voilà. Ok. Ça, je l'ai capturé, ça se... Les Trompignons, là. Trompignons, oui, je l'ai capturé. Hop, les... Ah, c'est un simule-arbre, ok. Un simule-arbre, et du coup, il bouge pas, parce qu'il simule un arbre. Oui, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Alors, du coup, le prochain objectif. Maintenant, il faut que je définisse moi-même le prochain objectif. Il y a un Cotovol à côté de moi, apparemment. Apparemment, juste à côté de moi, genre par là, il y aurait ce qu'on appelle communément un Cotovol. Et Cotovol, les amis, et je l'ai pas. Donc si je peux le capturer, pourquoi pas le capturer? Attendez, il nous propose et gentiment de capturer un Cotovol. Et qui est un Pokémon que nous n'avons pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on le capture. Ah bah voilà, il est là. Cotovol, Cotovol. Ouais. Voilà, Cotovol, là-bas un Tropius. Bon, allez, barrez-vous les Granivols. Et ça, il n'y en a pas un seul de vert, ça m'intéresse pas. La Speedball sur le Cotovol, on connaît les bails maintenant. Parce que je vais arrêter de le dire. On va re-essayer. Il y a une chanson en deux balles, pas plus. Ok, d'accord. Alors, là par contre, niveau 34, ça va être compliqué. Là, niveau 34, ça va commencer à être un niveau assez compliqué pour capturer. Non, qu'est-ce qu'on va se défoncer. Mais la vie attaque, je pense que ça va le tuer. Hein. Oh. Ça ne le tue pas. Donc je peux peut-être le capturer sur un coup de bol. Là, il va avoir méga sensu et la vampigraine. Hein. Donc pour soigner, ça risque d'aller très vite. Donc je vais pas avoir beaucoup d'essais, je pense. On va balancer directement l'hyperball. La Master Ball, je la garderai pour plus tard, évidemment. Quand est-ce qu'on ira le chercher? On ira le chercher une fois qu'on aura fait toute fin du post-game. Ah, il va pas vouloir rentrer, hein, ça va. On va devoir attendre qu'il se full soigner pour pouvoir aller le frapper. À chaque fois. Dommage. Au pire, c'est pas grave, ça fait durer le combat. Et pour ce genre de situation, nous avons la Pokéball parfaite. On n'aura pas besoin d'attendre la Pokéball parfaite. C'est parfait. Allez hop. Cotovol, merci d'être rentré, c'est cool. Le Pokémon Pissenlit, plante vol, Cotovol. Oui. Allez. Ça c'est fait. La Quack. Mais ça? Ah, je l'ai. Oh putain, mortel à Coco. J'ai la flemme de le combattre, c'est pour ça. Le compagnol, je mets le petit curseur dessus. Parce qu'on sait jamais que je vois pas le petit bout de chou qui est à côté. Leur fils ou leur fille. Leur enfant, quoi.
ce qui me ferait rater du coup leur évolution. Et autant leur évolution, je la veux bien. Oh ben voilà, Flagados, là. Alors au niveau 52, on arrête de rigoler quoi. Niveau 52 de suite, on arrête de déconner. Hein. Là, c'est des Pokémon qui seront capables de nous faire mal et auxquels on aura le droit de répondre cordialement. Mais la Speedball est toujours aussi efficace. Alors voilà, le Flagados, c'est juste pour choper le Rogada. Je sais pas comment on va faire pour se démerder pour choper le putain de Rogada. Enfin, je regarde. Parce que j'imagine bien que après Flagados c'est Rogada. Je m'en doute bien. Lui normalement on l'avait capturé le Nidirigon. Voilà. Un autre Nidirigon. Donc on avait cru qu'il était shiny celui-là. Je me rappelle. C'est cette fausse joie qu'on avait eue. Alors qu'en plus les Nidirigon. Maintenant que du coup juste après ça, je suis allé checker à quoi ressemblait le shiny de Nidirigon. Et effectivement c'est pas vraiment ça. Et Nidirigon en fait est très discret d'ailleurs en shiny. Donc ça va être assez technique. Le jour où si jamais on veut tenter de le capturer en shiny, ça risque d'être assez technique. Allez, Columculus. Viens là. J'ai déjà ta sous-évolution. En plus niveau 49, je pense que tu dois pas être loin de l'évolution pareil. Ça pourrait être plaisant. Mais que demander de plus? Mais putain, mais les Pokémon niveau 30 qui veulent pas rentrer dans la Speedball dans du niveau 50, ça veut bien quoi. Mais à quelle heure? Mais à quelle heure? Allez hop, allez, le dragon là, viens là. Paye la gueule de ton dragon quand même. Hein. Paye la putain de gueule. Alors là, les insécateurs. Je les ai capturés aussi, les insécateurs. Donc j'ai pas. Brutal livré, par contre ça. Ah si. De toute façon, à force de chercher, maintenant, je vais savoir ce que j'ai capturé et ce que j'ai pas capturé. Motisma, voilà, typiquement, Motisma, j'ai pas besoin. Je sais que Motisma, je l'ai capturé. Hop, Nidirigon. Nidirigon. En fait, Nidirigon, il faut savoir qu'il a 3 formes. Il y a une forme courbée, une forme molle et une forme rigide, je crois, en gros. C'est les 3 couleurs, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Alors, il n'y a qu'un Flagados ici, enfin un Ramolos, je veux dire. Hop. Ouais, ok, très bien, génial. On est heureux. Ok, encore un Flagados. Là, les Ramolos et les Flagados sont sortis hein, ce soir visiblement. Ok, il nous reste encore 7 minutes d'épisode. Hop, j'ai pas affronté les dresseurs, ça sert à rien que je lui parle. On va monter en haut de la tour, peut-être que le Mordudor il sera. Comme ça on pourra lui péter la gueule, on pourra lui récupérer un peu ses pièces. Pour, parce que le Tromago, bah, il fait partie du Pokédex les amis. Donc va falloir aller chercher le Tromago. Et mine de rien, on a vu la dernière fois, je sais plus trop quand c'était, mais on a vu la dernière fois que j'étais pas si loin que ça au final. Du Tromago. Donc voilà. On avait toujours voulu, effectivement ce sera un peu plus long pour le combat. Le Tyrannosif que. Alors non, bah la Speedball, ça je l'ai déjà. Mais alors certes je crois que je dois avoir niveau 10 ou niveau 20. Voilà, Mordudor terminé. Non, bah 50 pièces de Mordudor, c'est rentable quoi les mecs. À un moment donné, disons ce qui quoi? Qu'est-ce que j'allais dire, bordel, qu'on connaît? Ça a fait des pop, ça a fait des pop. Putain, il y avait un Altaria. Il y avait un Altaria. Juste là. Mais je suis con, Altaria en plus je l'ai. Trop con. Allez, on dégage.
Ah bon, je vais repasser avec Povrachur lead parce que bon, si c'est pour avoir à chaque fois l'animation de la tempête de sable, c'est pas que ça va vite me gonfler, mais un peu quand même. Ah. Hey, active ton planeur. Ah, Armelos. Hop. Ah, des grenassons. J'ai ça. Alors, apparemment, il y a le Pokémon Terra à côté, hein, mais le jeu n'arrive pas à me l'afficher. Oh bah tiens, il y a un Draco là par contre. Mini Draco, il y a là. Oh, j'ai eu. Mini Draco, ça par contre, oui. Parce que niveau 51, tu vas pas me faire croire qu'il est pas sur le point d'évoluer. Hein. Si ce n'est parce que Mini Draco d'ailleurs. Attends, Draco, c'est pas genre niveau 60, c'est ça? Plus. 55 peut-être? Plus. Mais genre, pour moi, Mini Draco, Draco, il est déjà. Non, il est déjà. Ah, ta merde, voilà. Il est déjà censé avoir la forme Draco. Et ensuite, le Dracolos, il est pas loin, je crois, non? Voilà. Mini Draco, Pokémon Dragon. Voilà. Voilà. Cloak. Voilà, Mini Draco. Mais c'est que ça commence à faire... C'est que ça commence vraiment à avoir de la gueule, hein, ce truc, cette histoire-là. Alors... L'île Nigirigon, là. Hop. Altaria, ouais. C'est ce qui me semblait, j'ai Altaria. J'étais pas sûr, mais oui. Je l'ai bien, Altaria. J'ai bien capturé ça. Putain, il y a un nombre de Ramolos, là. Ouh, ça par contre, ça, je l'ai pas. Là, aucun des deux, j'ai... Oh, bah, nickel. C'est venu à moi. Les deux, vous êtes venus à moi, c'est nickel. Et pareil, celui-là, là-bas, je l'ai pas. Donc, parfait. Des destins. Des destins. De la speedball, pareil. Ah, c'est quand je vais faire des échanges, les mecs qui vont dire t'as autre chose que des speedballs? Non. C'est 3/4, c'est 3/4 de mes boîtes, les speedballs. 3/4 de mes boîtes, c'est moi qui vous le dis. Hein. Eh, le dragon, viens là. Non. Non, mais non. Reviens là. T'as pas le droit de disparaître. Je l'accorde pas. Ah, c'est bon. Oyakata, allez, viens là. Viens là, Oyakata. Rentre dans la speedball, toi aussi. Rentrez tous dans la speedball. Prosternez-vous devant la sainte speedball. Trop forte. Ah, là, côté Pokémon aquatique, on commence à être pas mal, je pense. Hein. Oyakata, Pokémon grand silure. Aïe. Oyakata. Voilà, c'est beau ça. Qu'est-ce qui vient m'emmerder? Des Célestins, je m'en fous, je t'ai déjà. Si tu me fais chier, allez tiens, prends l'étincelle, tu seras content. Voilà, merci d'être passé. Allez. Va faire dodo maintenant. Merci. Alors. Du coup, là c'est un mini Draco encore. Ici, il y a quoi? Un grelasson, ouais. Que des Pokémon en soi que j'ai déjà rencontrés. Et que j'ai déjà capturé. C'est surtout ça l'information à retenir. C'est que j'ai déjà capturé. Alors on va voir les Célestins, je sens que ils vont s'empresser de me foncer sur la couenne. Le Céraclo. Allez. Vous avez vu comment je viens d'esquiver le Célestin quand même? Allez, la speedball sur le Céraclo, l'évolution de grelasson. Oh ben voilà, capture critique, parfait. Comme ça, on se pose même pas de questions. Allez, on va aller jusqu'à l'île là, à côté. Et après, on va peut-être capturer un ou deux Pokémon si jamais vraiment il nous tombe dessus.
Mais Pokémon Iceberg, bah, c'est vrai que c'est drôle, vu qu'on l'a trouvé, effectivement c'est drôle. Bah, il était en plein milieu de l'eau. Voilà, là c'est beau ça, Stalgamon Nigali. Enfin, je le fasse, mais je crois que c'est une pierre glace ça. Et la pierre glace, je crois que je l'ai déjà les amis. Alors, des Célestins, Seraclo, Mini Draco. Il y a un Pokémon Terra Cristée là-bas, mais ça on le fera pas. De Torgamor. Mais Torgamor, j'ai déjà ça. Oui, j'ai déjà ça en plus, Torgamor, donc je m'en branle. Là, en plus, ça c'est la caverne de la... C'est la caverne de Milan, donc vraiment je n'ai rien à cirer. Ok, donc des Torgamor qui viennent du coup me niquer mon endroit en fait. Donc, clairement là, je pense qu'ils vont apparaître un peu partout dans la zone. Avec les Ramolos. L'aéromite, ouais, il me semble que je l'avais capturé ici en plus mon aéromite. Il me semble. Ça me dit quelque chose quand j'en parle. Hop. Du coup, on va finir comme on avait fini. Oh, le Coatox. Le Coatox. Non, 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 non. Tu t'enfuiras pas le Coatox. Voilà. Tac, direct. Non, non, le Coatox c'est mort. Ça... Coatox, Pokémon de combat poison. Hein. Très stylé d'ailleurs. Voilà, parfait. Parfait Coatox. Merci Coatox. Merci bien Coatox. Allez. Parfait Coatox. Coatox, Pokémon toxique. Pokémon de combat. Poison combat. Oui Coatox. Oui tu es beau mon Coatox. Voilà. Là par contre c'est vrai qu'il manque du Poké. Putain, Evoli je l'ai pas. J'ai pas Evoli. Ok, Evoli il est à côté de Messaludo là. Ah va falloir que j'aille le Nesclamora je veux dire. Mais putain mais pas Evoli quoi, les cradopos, je veux monter sur la butée pour faire vite fait mon outro, alors s'il vous plaît foutez-moi la paix. Hop. Hop. Ah bien évidemment je regarde au cas où il y a un Pokémon que je n'ai pas. Hop. Non. Il y a des Pokémon que j'ai dans le coin. Et les flamants roses. Mais oui, les flamants roses. Allez-y, envolez-vous, flamants roses. Vous avez raison, je vous capturerai, point. Bon, ah bah parfait, le mort du sort. Bon, mais voilà. Mais du coup, les amis, merci beaucoup d'avoir aidé cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite du coup à laisser un like, à commenter cette vidéo et à vous abonner en vous... On va la refaire? Ok, on va la refaire. Du coup, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo sort. Si jamais vous voulez venir participer au live de dimanche, eh bien, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord, mais d'abord, bien évidemment, à follow la chaîne Twitch. Comme ça, vous recevrez une petite notification. Et en plus, rejoignez le Discord si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations et pouvoir discuter en tout temps et en tout lieu avec le VOD et d'autres personnes de la communauté. Tous les liens sont dans la description. Si jamais tu rates cette vidéo et que en fait le dimanche en question il est passé, justement sur le Discord par exemple, tu as toutes les informations par rapport au prochain live. Hein, tous les lives sont annoncés dans l'onglet programme. Voilà, sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.